Y'a les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous l'avez également de votre côté les gars, car aujourd'hui, gamers et gameuses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo en point stratégique sur la map Jacked en mode ligue solo. Donc les gars, pour ce gameplay, je vais tout de suite vous introduire un petit peu le décor. Donc je jouais à la N94, poignée ergonomique, cross arrière ainsi que viseur réflexe, 3 accessoires qui vont à merveille sur cette arme. Franchement, pour tous ceux qui aiment jouer au fusil d'assaut, sur les petites maps, bah je vous le conseille franchement les gars, si vous allez vraiment faire de gros carnage. La poignée ergonomique qui vous permet de viser plus vite, qui vous donne une chance en plus en duel. La crosse arrière également qui vous permet de faire des pas latéraux beaucoup plus rapidement, une chance également en plus en duel. Et le viseur réflexe pour avoir un meilleur shoot, étant donné que la N94 a quand même un fort recul qu'il faut apprendre à gérer. Et donc avec le viseur réflexe, pardon, ça vient vraiment tout seul. Donc au niveau de mes atouts, j'utilise poids léger, robustesse ainsi que dextérité, 3 atouts qui me conviennent très bien, que je mets quasiment tout le temps sur mes classes. Et donc voilà, donc au niveau du gameplay les gars, je tiens tout de suite à m'excuser, c'est vrai que c'est pas un super gameplay, c'est pas un gros gameplay, c'est juste le premier gameplay que j'ai réussi à filmer avec moi Elgato. Faut savoir que j'ai changé de boîtier d'acquisition, je ne suis plus à la Media, je suis au Elgato Game Capture HD, qui est un très bon boîtier pour ma part, qui me convient très bien. Donc pourquoi j'ai changé? Tout simplement parce que sur le Elgato il y avait plus de fonctionnalités, notamment le scream. C'est vraiment quelque chose que je comptais faire, et comme j'avais pas une très bonne connexion, il faut une largeur de bande passante de 1500, c'est énorme. Moi quand je regarde dans le menu de Call of, j'ai à peu près 800, donc je ne pouvais pas me permettre de streamer. Et donc avec ce boîtier je peux, faut juste savoir les bons paramètres, un bon PC, et voilà, ça marche normalement. Donc voilà, donc au niveau du gameplay les gars, comme je vous ai dit, pas un super gameplay, c'est le seul gameplay que j'ai réussi à enregistrer ce matin. Donc c'était ma première partie, j'avais pas spécialement un très bon shoot dans cette game, mais bon voilà, ça allait quand même. Vous allez voir que ça va être un gameplay super serré au niveau des scores. On va pas vraiment se démarquer au niveau des scores dans notre équipe. Et donc voilà, donc tout d'abord dans cette vidéo, elle va se diviser en deux parties. Première partie en commentary normal et deuxième partie en face commentary, étant donné que je vais vous montrer le lot, enfin bref, pour le concours, vous montrer le lot que je l'ai bien en vrai, les participants, ce qu'il faut faire tout simplement pour participer au concours, etc. Donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes les personnes qui nous suivent, moi et ma team dans le DE. C'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent alors sur Skype comment ça s'est passé ton EDC, tout ça, et ça s'est plutôt bien passé. On a fait 3 tours sur Glory for Gamer, donc on est arrivé jusqu'en 16ème de finale. Voilà, c'était pas mal. Donc on gagne 2-0 première partie, enfin première game en HP et Jacked, en SND Slums. Donc on gagne 2-0, on gagne les deux maps. Assez serré dans le hardpoint, donc c'était plutôt voilà, on arrive bien à gérer les points stratégiques maintenant. En SND c'est assez serré, surtout sur Slums qui est pas une map qu'on a l'habitude de faire, étant donné qu'elle n'est pas proposée dans les sélections qu'on a en mode league. Quand on lance une partie, on ne peut pas tomber en SND sur Slums. Donc voilà, on avait un petit peu de mal, on avait un petit peu d'appréhension sur cette map, surtout dans ce mode là. Et donc voilà, deuxième partie, un hardpoint sur la map Express, un SND Aftermath qu'on gagne également 2-0. Donc c'était des BO3 mais on gagne tout le temps 2-0, donc on n'a pas le temps de faire la capture du drapeau. Et donc voilà, donc troisième partie, donc arrivé au 16ème de finale, on arrive sur un HP Raid. D'ailleurs où un membre de la team énervé, donc un membre du roster, donc Atomic, qui a un CD qui ne peut pas, enfin avec son CD en fait, il ne peut plus rentrer sur cette map là, donc on a dû rester 2 fois. Il faut savoir que sur Glory for Gamer on peut relancer la partie que maximum 2 fois. Donc on a utilisé nos 2 chances sur cette map, on a vraiment tout fait pour qu'il puisse rentrer, on a changé de connexion, tout ça, mais malgré tout il n'a pas pu rentrer, donc on a grillé nos 2 chances de relancer la partie, et donc après on ne pouvait plus relancer aucune partie. Donc on a quand même essayé de la jouer à 3, étant donné qu'il ne pouvait quand même pas rentrer. Franchement à 3 c'est super difficile de gérer un point strat à 3, surtout sur Raid. C'est dommage parce que Raid c'est une map qu'on arrive bien à gérer. Et donc voilà. Donc je m'active un petit peu parce que le temps passe très vite, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Donc c'est pour ça, donc voilà la raison pour laquelle je parle un petit peu speed. Donc on arrive sur après, donc on leur laisse la partie, donc on abandonne, on leur dit voilà prenez le point, on vous donne la victoire, ça sert à rien de la tenter à 3. De toute façon c'est impossible à jouer. Donc on leur laisse le point de la victoire et on dit bah c'est pas grave, on va se rattraper sur la SND Aftermath. Et là sur la SND Aftermath on avait vraiment une connexion juste horrible. En plus c'était un membre de notre team qui a pris la connexion. Franchement c'est dommage, on avait une connexion vraiment bizarre, hein. On laguait, on avait des grosses latences, on pouvait même pas marcher, on se téléportait sur la map. Et donc bah on a perdu 6-1, donc on s'est fait éliminer vraiment bêtement, c'est dommage. C'était dommage, franchement on a vraiment pu les battre. Je pense qu'en HP on avait vraiment la capacité, en SND sur l'Aftermath je sais pas. En tout cas
cas ça aurait fait une game serrée. Donc voilà pour le DC, je vous mettrai un petit screen maintenant qui s'affichera pour voir un petit peu le bracket, comment ça s'est passé. Au niveau de mon tournoi, moi bah ça avance, pour le moment on a à peu près 16 ou 18 participants, je sais plus. Et donc voilà, le tournoi arrivera, le tableau plutôt le bracket arrivera très prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, donc dans cette vidéo, donc là on va passer à la partie face commentary maintenant, vous allez voir ma tête. Dans cette vidéo, donc je voudrais vous montrer le lot que je fais gagner et vous expliquer comment je me le suis procuré. Donc voilà le lot que je vous fais gagner les gars, c'est un Game Capture HD de chez Avermedia. Donc je sais pas si on voit trop bien, voilà je vais peut-être un petit peu lever comme ça, enfin bref. Donc comment je me suis procuré ce lot, c'est très simple, je l'ai dit et redit sur plusieurs de mes vidéos parce que je devais vous le faire gagner ce lot pour les 1200 abonnés. Mais étant donné que je savais que ma vidéo était acceptée sur code CF, j'ai préféré attendre de mon côté d'avoir mes nouveaux abonnés, de vous faire gagner aussi à vous. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous ouvrir le carton pour vous montrer le boîtier que tout est ok. Voilà, hop, donc au niveau du boîtier, donc je vous l'ouvre. Voilà comment, faire tomber. Voilà comment il se présente, un tout petit boîtier au niveau de ma main, vous voyez c'est vraiment la taille de ma main quasiment. Voilà. Au niveau des branchements, donc c'est des branchements Juve, donc pour tous ceux qui n'ont pas ça sur votre télé, les gars, va falloir vous acheter un petit boîtier qui se rajoute, qui convertit Juve vers HDMI, enfin bref un boîtier qui ne vaut pas beaucoup au niveau, qui coûte pas très cher. Ouais, donc voilà au niveau des emballes, au niveau des branchements, au niveau des câbles tout ça, donc voilà il y a tout, donc il y a le Juve. Les câbles Juve, il y a tous les branchements qui se mettent directement à votre console, donc notamment pour la PS3, pour la Xbox, ainsi que pour la Wii, pour tous ceux qui veulent faire des vidéos sur Wii, c'est possible maintenant grâce à ce boîtier. Voilà l'alimentation, enfin bref tous les câbles Juve. Alors sur ce boîtier il est vraiment très bien car on peut l'utiliser sans PC, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour faire tourner ce boîtier. Il s'allume tout simplement, alors attendez je cherche la petite télécommande que j'avais tout à l'heure, alors voilà je l'avais laissé à côté, hop. Donc voilà la télécommande qui est également fournie avec le boîtier, je vais dire dans l'envers, voilà. Donc c'est une télécommande qui permet d'enregistrer à distance, c'est à dire que vous avez juste à allumer votre boîtier, vous appuyez sur le bouton REC ici qui permet d'enregistrer, voilà. Et votre gameplay s'enregistre automatiquement, enfin bref voilà c'est vraiment un très bon boîtier, il est vraiment complet, il permet de filmer maintenant en 1080, attends je regardais le gameplay, voilà, il permet de filmer en 1080p donc la qualité HDMI, donc Full HD, un très bon boîtier que je vous conseille et donc que je vous fais gagner aujourd'hui. Donc pour participer au tirage au sort, c'est tout simple, je veux pas de commentaires du style je participe parce que j'aime pas quand on voit sur des vidéos concours et qu'on voit tous les abonnés ou toutes les personnes qui sont tombées sur cette vidéo. Je participe, j'aime vraiment pas, ça fait vraiment voilà, il y a trop de personnes qui viennent dans cette vidéo qui mettent un commentaire je participe et c'est bon, ils reviennent dans 3 semaines sur la chaîne, ils regardent s'ils ont gagné ou pas le lot. Et franchement j'aime vraiment pas cette démarche, moi je préfère vraiment faire que vous mettiez un commentaire du style par exemple je sais pas sur le gameplay, sur ma façon de jouer, sur ma team, sur le DE, sur moi, enfin, bref. Tous les commentaires de cette vidéo dans tous les cas seront pris au sort pour le tirage pour gagner ce lot. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Moi au niveau de mes boîtiers, donc je suis passé à l'Elgato, comme je vous ai dit, donc voilà le boîtier il est en face, bref le Elgato n'est plus dedans étant donné que je l'ai déjà mis, que j'ai déjà branché sur ma console. Et donc voilà, donc on arrive presque à la fin de ce gameplay les gars, j'espère qu'il vous aura plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire pour participer au concours. Donc je répète bien les gars, franchement pas de commentaire du style je participe, j'aime vraiment pas ça, ça fait vraiment trop, voilà, ça fait trop les chaînes style, je sais pas moi des chaînes où les abonnés viennent juste pour concours et cliquent juste dessus, vous voyez concours, ils mettent je participe, et comme je vous ai dit ils repassent dans quelques semaines pour voir s'ils ont participé, s'ils sont tirés au sort pour le lot, et j'aime vraiment pas ça. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pouvais vous dire? Alors je vais vous raconter, vu qu'il me reste un peu de temps, vous raconter comment je me suis procuré ce lot. C'est tout simplement que je l'avais acheté dans un magasin et que j'avais pris une garantie, donc une garantie qui m'était conseillée par mon vendeur qui me l'a vendu. Il m'a dit voilà prends la garantie, c'est des trucs enfin c'est des comment dire, c'est des boîtiers de dernière génération, on sait pas, t'es pas à l'abri d'une mise à jour, d'un bug sur l'appareil, donc je te conseille de prendre la garantie. Donc je l'ai faite, je l'ai pris la garantie, et ce qui s'est passé c'est que je l'avais laissé allumer toute une nuit et il avait fait une surchauffe et donc il ne s'allumait plus. Et donc je l'ai ramené au magasin qui me l'avait vendu, donc au vendeur qui me l'a vendu, et il m'en a redonné un grâce à la garantie que j'avais pris. Et donc ça m'a permis qu'il m'a laissé le boîtier qui ne marchait plus, il m'a dit que ça servait à rien, de toute façon il fallait mieux que je le garde, j'aurais eu des pièces de rechange. Et donc ils m'ont redonné un neuf et j'ai gardé l'ancien, donc celui qui avait fait une surchauffe. Et quand je l'ai pris pour aller chez un ami, il s'est mis à redémarrer, il s'est mis à rallumer normalement. Donc voilà, enfin bref, c'est une petite histoire que je vous ai racontée pour pas trop que vous ayez des doutes, pour pas vous dire ouais mais c'est le sien qui fait gagner, il va jamais le faire gagner, il va le faire gagner un faux abonné ou quoi. C'est pas ça, moi je m'en fous. Donc voilà, donc le gameplay touche quasiment à sa fin.
Si vous l'avez aimé, si vous avez aimé cette vidéo les gars, laissez un petit like, ça me fait vraiment super plaisir. Laissez un petit commentaire également pour participer au concours. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que le fait de commentaire vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi aussi dans le commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars, ciao.